bonjour. Vous allez bien? J'espère que tout va bien pour vous et que vous gardez le moral et que vous avez envie de garder la forme, de bouger chez vous, puisqu'on n'a pas trop le choix. Bon, on peut aller promener un petit peu 1 heure par jour, mais ça reste un petit peu limité quand même. Alors, faut pour le moral et la forme s'entretenir. On va voir aujourd'hui du Pilates, 3e séance de Pilates, avec une chaise. Je sais que certaines adorent, donc voilà. Alors, on prend ce qu'on a à la maison et ça va, on a des chaises. Donc on y va, on va prendre cet bel instrument qui n'est pas fait que pour s'asseoir. Alors aujourd'hui, souvent, traditionnellement, je vous fais démarrer allongé, mais voilà, changeons un petit peu. On va démarrer assis sur la chaise pour prendre les repères de la base Pilates. Donc dans cette position assise, les pieds doivent être à plat. Si je remonte ici, on est à écartement du bassin. Et on va simplement, dans un premier temps, installer la posture. Donc souvent quand on s'assoit, on peut être comme ça, ou alors on est, vous voyez, avec un dos un peu creux, on n'est pas forcément bien placé. C'est aussi l'occasion d'apprendre à bien s'asseoir. Donc on n'est pas en contact avec le dossier, avec les ischions, on pousse le sol pour grandir la colonne, projeter le haut de la tête tout en haut. Le menton rentre vers la gorge. Alors ici, quand on est assis, on peut plus facilement trouver le placement ici qui va vers un effacement de la courbure lombaire. Mais je rappelle, ça dépend de votre morphologie. Peut-être qu'il y aura encore une lordose ou qu'elle sera quasi effacée. L'idée étant qu'il n'y ait pas de tension quand vous êtes en place. Donc ce placement-là se fait aussi avec les épaules, la base, auto-grandissement et recherche d'alignement de la colonne. Dans cette position, épaules basses, les omoplates sont donc dirigées vers les hanches, sensation d'aller les ranger dans les poches arrière du pantalon. On est déjà en place. Après, on serre périnée transverse. Donc là, je prends directement les serrés à 25-30% de contraction. Puis, inspiration thoracique. Et expiration, pour l'instant thoracique, on est sur une base de 25-30% de contraction ici. Vous sentez toutes les côtes flottantes qui s'ouvrent, ça fait comme un parapluie, devant, côté, derrière. Tout s'ouvre à l'inspiration et à l'expiration, les côtes flottantes reviennent à leur point de départ. Et le ventre, là, ne bouge pas, puisqu'on est en contraction de base maintenue. Donc ça, je rappelle, il faut le mettre constamment en place puisqu'on fait un Pilates postural, on passe d'une posture à l'autre. Ça, il faut l'avoir en place. Puis après, il y a des postures, notamment où on va aller les chercher, on va remonter, et à l'expiration, sensation d'aller chercher vraiment une contraction plus forte sur ce qu'on appelle le centre de force. Donc maintenant, base de contraction 25-30%, inspire thoracique. Expire, on peut expirer par la bouche, par le fond de gorge. Et là, en deuxième moitié d'expiration, c'est vraiment là qu'il faut, comme si on remontait tout vers le diaphragme. On relâche un peu, on retrouve 25-30% de contraction pour pouvoir réinspirer en thoracique. Expire, démarre un peu thoracique, mais surtout abdominal. Et avant de réinspirer, on relâche sur le petit temps d'apnée naturel. Alors, on ne relâche pas complètement à 25-30%. Donc ça, je vous laisse le pratiquer. Relâchez un peu. Donc ça, c'était pour refixer la base. Pendant quelques minutes, on fait toujours ça en début de séance. Alors là, je viens me mettre face. On va démarrer. Voilà, qu'on voit bien en position assise. Alors les pieds, on les voit peut-être pas, mais ils sont toujours bien à plat. Je vous signalerai si on doit faire autre chose avec les pieds. Alors on va tenir la chaise et réinstaller la base. Grandir la colonne, chercher l'alignement. Serrer périnée transverse à 25-30%. Inspire thoracique, expire, on monte
les bras sur les côtés en tractant les omoplates vers le bas. Prochaine expiration, on va fléchir les poignets, pousser comme si on avait deux murs à repousser. Expiration suivante, on imagine on doit pousser un des murs plus fort, on décale un petit peu. Toujours pensez à votre base pilate pendant que vous faites la posture. Revient, expire. Donc, je rappelle qu'on se place toujours sur une expiration. Donc, quand les postures sont pas très dures, là ça va, c'est des postures qui servent à échauffer le corps. On peut être juste sur 25-30%. Puis donc là on met les mains pour monter. Alors le but n'est pas de tendre les bras comme on peut le faire en stretching ou même en yoga. Le but c'est de monter les mains en gardant les omoplates basses. Puis on va les placer devant. Alors là les pouces on va les croiser, créer un crochet qui fait que les pouces sont liés l'un à l'autre. À l'expiration suivante, on essaie comme d'écarter les mains l'une de l'autre, sauf qu'elles sont tenues par les pouces. Mais ça demande une contraction. Là, on peut aller chercher un peu plus de puissance sur le centre. Puis on va le faire, mais cette fois, c'est les doigts qui sont tenus. Ça fait comme ça, tac. Inspire, thoracique, expire, essaie comme pousser les coudes sur les côtés pour les écarter l'un de l'autre, sauf que les mains étant tenues, ça crée une résistance. Allez, là on va prendre appui sur les cuisses. Même principe, on va aller pousser avec les mains, créer une résistance. Donc inspire. Expire, pousse fort les cuisses avec les paumes de main. Attention aux épaules, pas faire ça, épaules basses. Et allez là, doucement on relâche. Les bras vont être placés, alors là on prend la chaise carrément ici pour créer une accroche. Inspire, à l'expiration on va tendre la jambe puis la soulever. Alors si on peut, on met le pied à hauteur du genou. Puis on repose, inspire. Expiration, change de jambe. Et là, doucement, on replace. Puis tranquillement, on relâche. Donc ça c'était pour se réchauffer un petit peu en posture assise. Là on va continuer avec des placements qui vont devenir un peu plus intenses. Donc là la chaise va être placée dans ce sens. Alors après c'est vous qui voyez, soit vous mettez comme moi de profil, mais peut-être que par moment il faudra faire ça, ce sera pas évident, ça peut créer des déséquilibres. Après si pour vous c'est mieux d'être face à l'écran comme ça, à voir, est-ce que c'est plus facile pour vous de regarder comme ça Bon, vous testez un peu, vous vous ajustez au fur et à mesure des placements. Donc là, on va être face à la chaise, pas trop loin. Jambes, pieds parallèles, écartement du bassin, on fléchit. Donc dans la posture debout, on recale la base. Grandir la colonne, chercher l'alignement. Allez, là, doucement, on va inspirer, puis incliner en gardant le dos droit pour aller chercher l'appui sur l'assise de la chaise. Alors, bien sûr, s'il y a besoin, on se rapproche si on est trop loin ou on se recule. Ajustez-vous au niveau du placement. Et là, une fois placé, à l'expiration, on tire une main pour essayer de la placer au-dessus du dossier de chaise. Ou comme moi, il est très haut le dossier de chaise, donc je peux placer aussi à côté du dossier de chaise. Donc tout ça avec la base pilate en place. Elle est posée et changement de côté. Expire, monte l'autre bras. Je rappelle qu'on ne cherche pas à tendre le bras, faut que l'omoplate reste en place. On va poser, puis expiration suivante, on soulève les deux talons.
le regard reste vers l'assise, de manière à garder le menton vers la gorge. Puis doucement, on essaie d'enlever l'appui. Mettez les mains ici. Et si ça va, on monte les mains. Au besoin, on prend appui sur le dossier de chaise si vraiment c'est dur. Les jambes sont bien fléchies. Allez, là, doucement, on repose, on prend appui. On va remonter le bassin. Alors là, on équilibre. Un pied vient bien hop, au milieu. Puis l'autre pied. Donc là, on installe la base dans cette position. On décolle la jambe. Puis on pousse pour essayer de tendre. Donc essayez de bien incliner le buste, les bras peuvent être légèrement fléchis, ça dépend aussi de votre taille. Alors moi je vais reculer un petit peu, parce que, voilà, ajustez-vous au besoin. Donc la hanche ici n'est pas ouverte, on est orienté vers le sol. La jambe d'appui peut être tendue ou légèrement fléchie, faut que ça aille pour votre genou. Si vous avez mis votre jambe droite derrière, placez votre bras gauche devant. Puis ouvrez votre bras sur le côté. Bon, moi je suis un peu gênée par le mur, donc je plie le bras, mais vous il peut être tendu. Et ouvrez la jambe tendue sur le côté. Si c'est dur, elle peut se fléchir. Et on respire, on gagne bien. Périnée transverse. Allez, doucement on pose, on relâche un petit peu, on peut arrondir un peu le dos. Puis on se prépare pour refaire de l'autre côté. Centrez votre appui du pied qui va rester. Installez votre base pilate. Puis enlevez donc l'autre pied. Cette fois, poussez pour tendre vers l'arrière. Puis après, essayez d'incliner un peu le buste. Autant que possible, on l'emmène parallèle au sol avec une jambe qui suit. Je rappelle que la hanche n'est pas ouverte pour la jambe tendue derrière. Et on ajoute le bras opposé qui part vers l'avant. Et tout doucement, on décale la jambe, les bras sur le côté. Et tout doucement, on repose, on fléchit. Déroulez la colonne et petit temps de détente. Pensez à boire un petit peu. Je vais là-bas, je vais promener. Voilà, donc pensez à boire, hydratez-vous. Et là, cette fois, le dossier de chaise va être orienté vers vous, pour encore quelques placements debout. Donc là, dans cette position, on doit pouvoir garder le dos redressé. Donc le pied que vous allez placer devant va être assez proche des pieds de chaise, voire légèrement entre les pieds de chaise. Et on recule l'autre pied. Alors pour démarrer, on peut poser le pied à plat, on n'est pas pour l'instant en grande fente. Et on fléchit un peu devant, on redresse. De là, soulever le talon arrière. Au besoin, on recule un peu le pied. Et là, il faut être sûr que vous ne soyez pas comme ça penché en avant. Si vous êtes loin de la chaise, vous aurez tendance à faire ça. Donc, installez, vérifiez ça. Il faut vraiment un alignement ici, les trois. Allez, placez votre base, respirez. Et là, on lâche la chaise. Les deux mains viennent devant. Puis, essayez de soulever le talon avant. Si c'est dur, on reprend appui sur la chaise. La chaise peut aussi être une aide. Allez, là, on pose. Si on a le pied droit devant, le bras gauche est placé au-dessus de la tête. L'autre part sur le côté. Puis là, on va plier les deux bras pour les diriger. Donc, c'est les mains, les pouces viennent ici sur le creux des épaules. Et pivotez. Donc, si vous avez votre jambe droite devant, pivotez vers la droite. Si c'est dur, une main vient ici, on accroche sur la chaise pour aider.
efface, prenez appui, le pied arrière. On va ouvrir un peu la pointe, puis fléchir la jambe arrière devant. On va rester. Alors pour l'instant là, on va ouvrir les hanches et se placer jambes avant tendues, jambes arrière fléchies. Dans cette position, réinstallez votre base pilate. En général, on relâche un peu entre deux. Quand la base est en place, on va essayer de soulever les orteils du pied avant. Puis, le pied qui est ici, jambe fléchie, on soulève le talon. Et là, on va tenter le lâcher de chaise autant que possible. Donc là, on monte en puissance sur ici la base, périnée transverse, avec vraiment l'alignement de la colonne. Allez, posez, relâchez un petit peu. Alors là, je vais pivoter, sinon, à un moment, je vais me retrouver complètement dos à vous. Mais vous pouvez juste changer d'appui, à moins que ça va mieux aussi pour vous, pivoter pour voir votre écran. Donc installez la fente avec un pied avant assez proche des pieds de chaise. Fléchissez, donc au démarre tendu, on calme bien le pied, ensuite on soulève le talon. Alors si il y a besoin, on recule un peu le pied arrière, le dos est bien droit, épaules, bassin, genoux alignés, ne soyez pas penchés en avant, ne soyez pas comme ça. Allez, expirez, alors placez la base pilate, puis en expirant, on descend un petit peu, ou plus, selon ce qu'on peut faire. Et expirez, lâchez la chaise. Puis on essaie de soulever le talon avant. Et là, on va le reposer. Et on place, donc bras opposés à la jambe avant au-dessus de la tête, l'autre sur le côté. Puis on plie les deux bras, les pouces viennent dans le creux des épaules et on expire, on pivote côté jambe avant. Épaules basses, toujours tenir votre base pilate, le menton vers la gorge. Allez, tout doucement, on revient face. On ouvre la jambe, enfin le pied plus exactement, ce qui fait que la jambe s'ouvre, les hanches pivotent. Donc là, on a en général pour lâcher, on a la jambe tendue, la jambe fléchie. On installe la base. Allez, une fois installée à l'expiration, soulevez les orteils de la jambe qui est proche de la chaise. Expiration suivante, c'est le talon de la jambe fléchie. Puis, on va tenter ou pas, à vous de voir, de lâcher la chaise. Allez, posez, hop, accrochez et détendez. Là, les cuisses sont pas mal chauffées. Ça travaille, fait pas semblant. Allez, là on va à un nouveau. Je vais me remettre, je calcule. Tac. Alors, je vais peut-être juste incliner légèrement l'écran et me replacer pour pouvoir. Là, on va se mettre sur genoux. Alors, je rappelle ceux qui ont les genoux fragiles. Alors, soit vous mettez un coussin ou une couverture comme ça. Tac. Peut être enroulé, plié. Ou un coussin, vous faites comme vous voulez, vous placez comme ça et vous mettez dessus. N'hésitez pas à le faire comme ça. Hop. Donc là, je vais m'avancer légèrement pour pouvoir mettre ma jambe un peu derrière. Donc on se met ici avec la chaise. Donc là, on doit pouvoir prendre un appui. Au besoin, pareil, si à un moment on se prendra un appui comme ça, si vous avez un coussin de chaise, ça peut être bien pour éviter que ça fasse mal. Mais attention à ce que ça ne glisse pas. Les genoux sont à écartement du bassin. Si je monte de profil, on n'est pas ici. Il va falloir être très tonique au niveau fessier pour ramener le bassin devant, aller vers un effacement de la courbure lombaire. Grandir la colonne, serrer périnée transverse.
Inspirez. À l'expiration, vous levez le pied de la jambe qui est la plus éloignée de la chaise. Grosse contraction de disquion. Attention, on n'a levé que le pied, pas le genou. Et doucement, on va, donc là, laisser glisser la main ici, soulever cette fois le genou et la jambe. Le bras ici monte. On essaie d'aller chercher un alignement avec la ligne d'épaule. Puis on va tendre la jambe. Alors je rappelle, celles qui ne peuvent pas se mettre en appui sur le genou, on peut le faire debout et au lieu d'être en appui sur l'assise, on est en appui sur le dossier. Pointe de pied vers l'avant pour la jambe tendue. Et on rabat le bras vers l'oreille. On va essayer de faire une belle ligne. Allez, doucement, on va redresser le buste. Essayez de garder la jambe levée. Si c'est dur, elle peut se fléchir. Là, on va avoir besoin de contracter ici pour redresser le buste. Et autant que possible, on va tenter de lâcher la chaise. Fixer un point devant. Elle est là, posée, on reprend l'appui. La jambe, on va aussi poser le pied, la jambe tendue. Ici, la main, on est plus sur main, on va retrousser, crocheter le bout de pied ici. Vous voyez, tac, comme ça, on n'a plus le coup de pied au sol. On inspire et à l'expiration, on va tenter de soulever le genou. Alors, la chaise, faites attention, là, elle doit être calée. Si ça glisse, mettez-la contre un meuble ou contre un mur. Puis, ou sur le tapis comme moi ça glisse pas sur le tapis. Après, si ça va, uniquement si vous pouvez aller plus loin, on enlève le pied. Attention, là, c'est costaud à faire. Relâchez les épaules, gardez votre base pilote en place. Allez, tout doucement, on repose. On détend, bougez un peu aussi là, le poignet qui a pu travailler. Donc, on prend le temps de détendre et on s'installe pour reprendre toute cette série de postures de l'autre côté. N'hésitez pas aussi à s'hydrater. Faites attention à bien caler votre chaise pour pas que ça glisse. Je me laisse un petit peu de temps aussi pour vous aménager un petit peu au besoin. Allez, là, tranquillement, on réinstalle la posture, serrez les fessiers, genoux à écartement du bassin. On installe la base pilate, autograndissement, alignement, serré périnée transverse. Inspire thoracique, expire, lève le pied opposé par rapport à la chaise. Puis on prend un appui un peu plus avancé sur l'assise. On soulève. Alors, on peut aller jusqu'à poser le coude, c'est vous qui voyez, ça dépend aussi de votre taille. Soyez à l'aise dans l'appui. Et le bras ici, je rappelle, comme si on traçait une ligne. On cherche l'alignement avec la ligne d'épaule. Expirez, cherchez à tendre la jambe, pointe de pied vers l'avant. Puis expirez, rabattez le bras vers l'oreille. Allez, doucement, on redresse le buste. Les bras passent doucement sur le côté. Donc là, on serre bien ici et on va tenter de lâcher de manière intermittente ou prolonger la chaise en gainant, en plaçant bien la base. Donc là, on y va chercher la puissance. Ça aide à figer le buste. Allez, posez, prenez appui ici, tranche de pied au sol, bien à plat. Donc là, si on a tout relâché, c'est possible. Après une posture très dure que l'on relâche tout, on prend un temps pour replacer la base. Le pied de la jambe plié va être placé flex, bout des orteils au sol. Inspire et à l'expiration, on essaie de soulever le genou. Vérifiez que votre chaise soit bien stable pour ne pas glisser. Si vous pouvez, expirez. Enlever le pied, mais on peut aussi ne pas l'enlever, garder le pied au sol ou reposer le genou si vraiment c'est trop dur.
Allez, posez. Et petit temps de détente pour les poignets. Allez, là, on va retourner sur une position assise sur la chaise. Donc là, je vais me placer. Je regarde si je suis bien cadrée. Ça va à peu près. Ok, donc là, on l'avait vu tout à l'heure au démarrage, cette position. Donc là, on va la prendre. Je vais peut-être... attendez, pour montrer de profil, parce que il vous manque certains plans par rapport à quand on le fait en salle. Donc là, on va redresser et va être suffisamment avancé. Donc vérifiez, ça dépend de la chaise que vous avez. Attention, si vous avez un bord arrondi, il ne faut pas que ça fasse toboggan, n'allez pas tomber. Donc grandissez, puis doucement inclinez. Alors on incline en essayant de ne pas toucher le dossier de chaise. Puis dans cette position, on va placer les deux mains vers l'avant et lever une jambe en la fléchissant. Puis, alors si c'est dur possible, si vous avez levé la jambe droite ou la jambe gauche, ça dépend, mais ça va être main opposée. Donc jambe droite, main gauche, on peut aller en accroche et l'autre main s'ouvre vers le côté. Bon, après moi j'ai un dossier de chaise vraiment haut, mais on peut aussi aller vers l'arrière. Bon, moi je vais m'arrêter là à cause du dossier de chaise. Si ça va, on lâche. Donc surtout, tractez les omoplates vers le bas. Allez, là on revient face en ramenant ici. Expirez, levez l'autre jambe. Puis expiration suivante, pivotez. Tractez les omoplates vers le bas, le haut de la tête vers le plafond. Allez, doucement on revient. Puis cette fois, on va faire le même principe, mais avec les pouces dans le creux des coudes. Donc les bras sont fléchis cette fois, mais la jambe, elle va être tendue, sauf si c'est dur. Donc expirez, alors on incline un peu si on peut. Et on essaie d'aller vers une jambe tendue. Fléchissez le bout du pied, orteil vers tibia, ça aide. Si c'est dur, ça peut être comme ça. Et expiration suivante, on pivote. Toujours du côté où on a levé la jambe. Allez, doucement reposer. Donc l'autre côté, expire, monte la jambe. Expiration suivante, pivote, le buste, côté jambe levé. Allez, doucement on repose, on reprend appui. Et là on va aller poser les mains. Alors là, moi je vois que je vais être un peu court, enfin je recule ma chaise pour pouvoir mettre un moment là, on va sortir de la chaise, du moins autant que possible. Si les poignets sont fragiles et que vous n'arrivez pas, vous gardez l'assise et vous faites comme ça en veillant à placer votre base. Donc là, installez la base et expirez, on prend appui sur la chaise, on enlève les fesses de la chaise. Si au niveau bras, poignets, ça ne tient pas, vous vous rasseyez, vous ferez un peu plus les jambes, mais sans bassin levé. Allez, là on tend une jambe, on se met sur talon, puis l'autre. Et on essaie d'aller chercher une planche inversée, donc un alignement pied, genou, bassin, épaule. Puis on plie une jambe pour remettre le pied à plat, l'autre jambe, on la soulève. Posez et inversez. Pliez, expirez. Allez, posez. Et là, on vient se rasseoir. Et on détend bien. Donc, les bras aussi ont travaillé là. Et s'il y a des tensions dans les poignets, on bouge un petit peu. Allez, là, un peu plus costaud. Alors, je vais me remettre dans l'autre sens. J'essaie toujours d'avoir pour vous le meilleur angle de vue. Alors, position où on va être sur le côté.
Donc dans cette position sur le côté, on va s'aider du dossier de chaise, on grandit. Donc tenez le dossier de chaise, moi il est vraiment très haut, hein. Donc je vais passer le bras entre deux barreaux, on grandit. Puis à l'expiration, on va incliner et doucement lever une jambe, puis l'autre. Donc il n'est pas utilisé ici, bon attention quand même, hein, à ne pas tomber en arrière. Ok, dans cette position, en tenant toujours le dossier de chaise, hein, avec la main le bras hein, qui est le plus proche, on tient hein, le dossier de chaise. L'autre bras, on essaie de le diriger vers le dossier, vers le plafond, pardon, c'est n'importe quoi. Alors si ça va, le bras reste, si c'est dur, il revient ici. On tend la jambe la plus proche du dossier de chaise. Si on est là, c'est bon aussi, hein. Attention à faire les placements qui vous vont. Puis là, on raccroche et expirez, essayez d'aller vers les deux jambes tendues et serrées. C'est là les costauds. Hein. Si c'est dur, restez juste comme ça, c'est bon aussi. Allez, fléchissez. Posez, petit temps de détente, le temps de s'installer de l'autre côté. On va faire tout ça à l'inverse. Donc on s'installe, vous redressez, on grandit, on s'accroche au dossier, installez votre base. Allez, expirez, inclinez le buste, levez une jambe. Puis pareil, avec la deuxième. Et la expiration, hein, on se place toujours sur une expiration, on lève le bras, attention à l'omoplate, basse. Donc le bras le plus éloigné de la chaise, hein, on place la main au-dessus de la tête. Puis la jambe la plus proche de la chaise, on monte le pied, on essaie de tendre. N'hésitez pas à être pied flex. Hein. La main placée au-dessus de la tête, vient on accroche. Expirez, essayez de tendre les deux ou d'aller vers. Ou ne faites pas si c'est trop dur. Hein. Vous revenez sur des jambes fléchies et vous tenez. Allez, pliez, posez. C'est costaud celle-ci. Hein. Allez, là on va doucement descendre au sol. Alors je me remets le profil comme ça. On va aller s'installer allongé sur le côté. Toujours des petits temps d'hydratation. Donc allongé sur le côté avec les pieds qui sont légèrement enfilés sous l'assise, mais les genoux sont bien en dehors. Donc on va reculer. Tac. Donc les genoux hein, sont serrés. Alors pour l'instant, hein, on a le coude sous l'épaule et l'épaule haute. Je rappelle pour les personnes qui ont mal à l'épaule et qui ne peuvent pas être en appui, vous vous mettez comme ça. Par contre, au lieu de monter le bassin, il faudra juste hein, vous centrer. Quand je dirais monter le bassin, c'est les jambes qui vont monter. Ça fera travailler aussi hein, d'une autre manière. Donc, dans ces postures, hein, celles que vous avez choisies, installez votre base. Pas comme ça, hein. Tac, on repousse le sol. Allez, une fois la base installée, à l'expiration, on démarre sur basique, montez le bassin. N'hésitez pas à mettre la main sur la hanche. Alors attention, si elle est au sol, à ne pas faire comme ça. Hein. Les épaules ne sont pas vers le sol, elles sont complètement ouvertes. Puis doucement, on va plier la jambe du dessus et la ressortir. Expirez, on la tend vers l'avant. Donc pour ceux qui sont allongés, vous êtes comme ça. Hein. Tac. Ça fait travailler à peu près hein, les mêmes muscles. Puis on fléchit la jambe. Là, on va aller la passer au-dessus. Si vous n'arrivez pas à la passer au-dessus pour une histoire de hanche, vous resterez hein, un peu plus en dessous comme ça et vous tiendrez la posture. Allez, là doucement, on va essayer de tendre la jambe du dessous. Donc accrochez-vous hein, à la chaise. Alors si vous êtes ici et que vous n'arrivez pas à tendre, vous pouvez poser ici. Hein. Je vous donne des adaptations
Parce que je sais que certaines personnes en ont besoin. Bon, là, c'est costaud, costaud. On tente de soulever la jambe du dessous. Allez, on pose, on détend et on pivote pour changer de côté. Soit vous pivotez le corps ou comme moi, pivotez la chaise. Allez, on installe les deux pieds sous l'assise, mais les genoux en dehors. Placez sur coude ou sur épaule selon vos possibilités. Placez votre base. Expirez, levez le bassin ou les jambes selon l'option choisie. Puis on soulève la jambe du dessus en plaçant le pied et le genou vers l'avant. Expirez, essayez de tendre la jambe. On replie, la jambe autant que possible, on la place sur l'assise, mais si c'est dur, un peu en dessous. Et à l'expiration, on essaie de tendre la jambe du dessous. Donc si vous avez la jambe en dessous de l'assise, vous pouvez poser le pied au sol en croisant par rapport à la jambe du dessous. Et là, uniquement si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, on s'accroche à la chaise, on gaine tout. On essaie de soulever la jambe du dessous. Allez, la reposer. Et tout doucement, détendez. Et là, on va basculer sur la position, allongée sur le dos. Là aussi, vérifiez que la chaise soit calée, parce qu'à un moment, on va être en appui dessus avec les pieds. Si la chaise file, il faut vouloir caler contre un mur, contre un meuble. Allez-y. Donc, une fois le matériel installé, on s'allonge leur bassin assez près, n'hésitez pas à sortir les jambes comme je viens de le faire, bassin assez près des pieds de chaise, on se retourne, puis on s'allonge. Donc là normalement le bas du dos est bien calé dans cette position. Alors soyez assez près pour pouvoir le moment venu tenir les pieds de chaise. Donc au besoin, vous rampez un petit peu sur le dos pour accrocher les pieds de chaise. Allez, là en douceur, on va installer la base. Une fois installé, on va, donc là c'est les jambes qui filent un petit peu et essayer de soulever le bassin. Donc après, bon moi je peux pas passer, mais si vous pouvez vous passer, quoique si je peux passer les pieds, on s'adapte à la chaise. Bon après si la chaise glisse pas, on n'est pas obligé de tenir les pieds de chaise, faites au mieux. Donc on gagne le bassin, montez le bassin. Puis si ça va, on enlève les mains. Si la chaise ne tient pas, vous gardez les mains en place. Puis les mains redescendent. Alors là, on plie une jambe. Là, on va amener les pieds. Alors n'hésitez pas à raccrocher la chaise. Et on monte le bassin. Là, on met un pied au centre et l'autre jambe, on monte. On plie. Même chose de l'autre côté. On plie. Allez, tout doucement, on redescend le bassin. Puis tranquillement. Alors, là, on va passer. Donc là, reculer le bassin. On va placer les jambes sous la chaise pour faire avec les jambes. C'est comme si on voulait écarter la chaise avec les pieds de chaise plus que la chaise. Donc là, on installe la base. On va inspirer, grandir et expirer, essayer d'ouvrir les jambes vers l'extérieur et à l'expiration, on tente de remonter, d'aller s'asseoir. Je rappelle, donc inspirez, hop, expirez, pendant que vous faites l'effort. Il s'agit ici, il n'y ait pas d'à-coup, donc ça ne sert à rien de faire ça, puis si vous ne pouvez pas de faire parce que là vous allez vous faire mal
au dos. Hein, les disques n'aiment pas du tout ça. Puis en plus, ça projette les viscères ici vers le bas. Donc si pour vous, c'est de faire ça, expirez. Ça, c'est très bien aussi. Hein, surtout, faites-le de manière qui vous convient. Donc là, la chaise est une aide. Hein, faites-le un nombre de fois qui vous va. Hein. Si 2-3 fois c'est suffisant, vous pouvez arrêter là. Si vous pouvez, faites-le encore 2 fois. N'oubliez pas, hein, là, il faut aller chercher l'expiration. Allez, dernière fois. Allez, tout doucement. Une fois hein, bien rallongé, vous pouvez ressortir les jambes du dessous de chaise pour le temps de détente. Là, on va bouger tranquillement les genoux sur les côtés, puis vers l'avant, hein, vers soi. Et après, vous faites les directions qui vous vont, qui soulagent, hein, qui massent le bas du dos, l'étirent. Allez, on va étirer un petit peu. Hein. Donc là, on a les jambes pour l'instant fléchies, on accroche les mains, on les tire au-delà de la tête. Alors si vous n'arrivez pas à toucher le sol, il faut vous mettre un petit coussin, vous déposez hein, vos bras dessus, ou vous fléchissez un petit peu, hein, s'il y a des tensions dans les épaules. Puis on va poser hein, une jambe, puis l'autre sur la chaise. Donc là, les mains descendent et on accroche un genou. Il s'agit à l'aide des 2 mains d'emmener vers la poitrine. On va étirer un peu là, hein, le bas du dos, mais aussi l'arrière de la cuisse. Et on va vers une jambe tendue. L'accroche peut être ici, là, là, selon votre souplesse. Attention aux omoplates, je rappelle, hein, ça c'est pas bon du tout. Hein, omoplate relevée, menton loin derrière. Omoplate dans le sol, menton vers la gorge pour que le dos reste dans l'alignement. On ne se soulève pas, attention comme on en appuie hein, sur la chaise, il ne faut pas soulever le bassin. L'autre pied est juste déposé sur la chaise. Pliez, lâchez, posez le pied, l'autre jambe. On plie, on souffle, on emmène le genou vers soi, on tient. Allez, tranquillement on tend, avec une accroche adaptée à sa souplesse, en veillant à bien placer épaules et tête. Allez, là on plie. Et on va alors ramener peut-être le bassin un peu plus près hein, de la chaise, ou tirer la chaise vers vous, c'est bon aussi. Donc là, on va faire des mouvements intérieur-extérieur pour masser un petit peu les mollets. Alors au fur et à mesure, on ramène un peu les genoux vers le ventre, puis on les éloigne du ventre pour masser les mollets dans toute leur longueur. Puis là, on file bien et on va faire des secousses. Alors, c'est les genoux hein, qui font, si je monte dans ce sens-là, hein, imaginez mes jambes sont posées. Vous voyez, ça fait ça et je dois avoir les muscles des cuisses qui vibrent. Hein. Ça détend bien un niveau musculaire, parce qu'on a bien travaillé quand même, hein, même si la séance va pas faire 1 heure comme dans un cours, elle peut être moins longue, mais elle était quand même intense. Elle est là, on place les bras hein, légèrement fléchis,
Et on est tout détendu au niveau des poignets, des coudes, des muscles. Ça bouge par le relâchement, toujours sous forme de secousse qui crée les vibrations. Allez, un petit temps, relax. N'hésitez pas à ouvrir un peu les genoux vers l'extérieur. On est tranquille, paume vers le plafond, pour relâcher jusque dans les épaules. Et là, on retrouve sa respiration naturelle. Ne cherchez plus à contrôler, être en thoracique, en abdominal. Faites comme ça vient. Et relâchez tout le corps, y compris les muscles périnéés transverses. Doucement, rebouger les extrémités, donc mains et pieds. Puis après, comme vous le sentez, s'il y a besoin de rétirer un peu ou de masser, de bailler, vous pouvez. Une bonne séance comme ça, il fait du bien. Et je rappelle, pour se relever, préférez, pour préserver de l'eau, basculer sur le côté, vous aidez les bras pour redresser. Bon, puis là, on a la chaise, on n'hésite pas aussi à s'aider de la chaise pour se relever. Et voilà pour notre troisième séance de pilates. Donc, j'espère que ça a été. Peut-être certaines postures un petit peu dures, notamment ceux qui ne font pas toujours les séances, ou même ceux qui les font. Faut dire qu'il y a des postures costauds quand même. Allez, j'espère que ça ira pour la suite, qu'on pourra bientôt se revoir. On se tient tous au 11 mai, point d'interrogation. À partir du 11 mai, pourra-t-on refaire du sport dans les salles en collectif? Grande question. Bon, si on ne peut pas, on continuera en vidéo. Et si une partie de la population peut, parce qu'on est autorisé, mais que les fragiles doivent rester en confinement, on s'arrangera pour que ceux qui doivent rester en confinement puissent encore pratiquer via d'autres vidéos. On fera au mieux. Voilà, à bientôt.